Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est MC Harry. Alors, vous allez bien? Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. En tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, quoi de plus beau que de se retrouver pour la naissance du Sauveur? Oui, un Sauveur nous est né, il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est de lui que nous allons parler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ambiance de fête, nous allons parler de celui que Dieu a envoyé afin que nous ne périssions point, mais plutôt que nous puissions accéder au royaume. Et son nom, vous le connaissez, son nom c'est Jésus. Bon alors les enfants, c'est cool, regardez tous ces cadeaux, franchement, vous êtes trop gâtés. Moi, vraiment, je crois que vous marchez dans la grâce. Hein Noémie? Non, moi je voulais un skateboard. Moi je voulais un mouton noir. Et moi je voulais un téléphone. Et moi je voulais le jeu de l'or. Et les enfants, vous savez qu'il y a des pays où les enfants, ils n'ont rien à manger, ils n'ont même pas de cadeaux, et vous, Dieu vous a béni. Regardez, vous avez des cadeaux pleins, et pourquoi vous vous plaignez, hein? Vous en pensez quoi? Non! Non, je veux pas ça. Non, je veux pas! Je veux pas ça. Non! Bon, c'est vrai, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de cadeaux autour de moi, mais le vrai cadeau, celui qui compte vraiment, c'est Jésus-Christ. Il nous a été donné parce que sans lui, nous étions liés et livrés à la mort à cause du péché. Mais par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons accès à la vie éternelle. Vous savez, Jésus est divinement créé. Il est né entre Marie, pourquoi elle était sur la terre, et puis le Saint-Esprit qui est venu s'installer en elle et qui a donné naissance au Fils de Dieu. Et nous-mêmes, nous sommes équipés de ce même Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui a donné la vie à travers Marie, et bien ce Saint-Esprit t'a aussi équipé. Alors imagine ce que tu peux faire et ce que tu peux expérimenter par ce Saint-Esprit qui vit en toi. Le même Saint-Esprit qui était en Marie et qui a donné naissance à un Sauveur, Jésus-Christ, il vit en toi. Alors imagine quel cadeau tu as reçu. Non seulement tu as accès au trône, au royaume de Dieu, à la vie éternelle, mais en plus sur la terre, tu pourras faire tout un tas de miracles, de signes, d'exploits dans le nom puissant de Jésus. Alors les enfants, ça va? Vous êtes en forme ou pas? Oui. Bon, vous savez, on est l'armée de Dieu, hein? Alors on est des guerriers, on va mettre notre armure. Vous connaissez l'armure? Oui. Oui, dans Éphésiens 6 et verset à peu près 14, hein, vous allez voir, vous allez dans la parole, et il dit quoi? Il dit, mettez à vos reins la vérité pour ceinture. On met la ceinture de la vérité, oui, et on met la cuirasse de la justice, voilà, d'accord? Et mettez à vos pieds, hein, même si vous n'avez pas de chaussures, mettez les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Et vous avez le bouclier de la foi, avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin, oui, et nous avons par-dessus le casque du salut, oui, le casque du salut, et la parole de l'esprit, hein, la parole de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, elle est là, la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, alléluia. Est-ce que vous êtes prêts, armée de Dieu? Oui. Alors maintenant, on va utiliser l'arme que Dieu nous a donnée en premier, et cette arme, c'est la prière. Allez, on y va. Seigneur, aide-nous, délivre-nous au nom de Jésus, oui, on y croit, alléluia, alléluia, amen. Bon, allez, l'armée de l'éternel, vous êtes prêts, hein, on y croit? Ah bah moi, je suis pas motivée mon frère, hein. Et en plus de ça, je suis un peu fatiguée. C'est bon, on va mettre l'armure, d'accord, on va mettre l'armure, hein, l'armure du chrétien. Mais quelle armure? L'armure du chrétien, Lorenza, l'armure du chrétien, allez, on y croit, on y va, comme les enfants. Allez, allez, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, premièrement, on va mettre quoi? Allez, on met le casque du salut. Mais mon frère, je peux pas mettre le casque du salut. En plus que ça, je suis partie chez coiffeur, j'ai mes lunettes. Ah ben non, c'est pas possible mon frère. Bon, c'est pas grave. Allez, hein, on continue, on y croit. Allez, Véro, d'accord, Véronique, t'es prête? En plus, aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Allez, allez, on met les chaussures du zèle de l'évangile de paix. C'est Allez. pas possible, j'ai pas de chaussures, regarde. Tu plaisantes. Seigneur, c'est quoi tes pieds? Bon, allez, on y va, on continue, on est des soldats, des guerriers. Allez, 3, 2, 1, maintenant on met, on met quoi? La cuirasse de la justice. Cuirasse de la justice, allez, on y va. Moi non, pas de cuirasse. Moi c'est chemise, cravate. Laisse tomber. Mais mon frère. Et encore une fois, il faut donc que nous puissions comprendre que nous devons descendre de notre orgueil, de notre construction d'adulte pour pouvoir rentrer pleinement dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait, lui, hein, en voyant tous ces cadeaux qu'elle a, que lui, il voyait toutes les choses du monde comme de la boue, mais qui s'accrochait plutôt aux choses spirituelles, aux choses de Dieu, celles qui ne périssent point, celles qui ne peuvent être détruites. Ce sont les choses de Dieu comme le salut, comme l'amour et tout ce que Dieu nous a donné et qui a beaucoup plus de valeur que toutes ces choses, même s'il est vrai, un cadeau et des cadeaux, ça fait toujours plaisir. Avec ça, je voudrais rajouter une dernière vérité. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Oui, mon frère, ma soeur, sois comme un enfant et tu pourras voir pleinement la main de Dieu en action dans ta vie.
Vous savez, les enfants, la parole, elle est claire. Elle nous dit, si vous voulez bien grandir, il faut que vous puissiez être enseignés selon la parole de Dieu. Et nous, les adultes, il faut qu'on vous éduque selon la parole de Dieu. Comme ça, quand vous serez grand, vous ne vous détacherez jamais de la parole de Dieu et elle sera pour vous une sécurité. Et nous, en tant qu'adultes, on doit vous servir d'exemple, vous comprenez? Marie, on pourra faire comme toi? Comme moi? Oui, oui. Comme toi. Bah oui, si vous voulez. Oui, bien sûr. Et c'est quoi comme moi? Je veux ton goûter. Non, s'il te plaît. Rocky? J'ai besoin de parler. Non, mais attends, parce que... Faut pas s'énerver comme ça, monsieur, c'est pas bien. Je n'ai pas fini avec toi, là. Je n'ai pas fini avec... Oh, Alessandro, ça c'est bon, ça. Non. C'est bon. Non, Donne-moi. non, c'est mon goûter. Non, c'est maman qui me l'a donné. Redonne mon goûter, non. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses de cette imitation? Comme moi, je vois pas du tout où ils voulaient en venir, les enfants. Non, je suis pas comme ça. Moi, celui que j'imite, et toi aussi, il faut que tu fasses pareil, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, soyez imitateurs de Christ. Il faut qu'on porte nos yeux sur les modèles, ceux qui marchent selon le modèle de Jésus-Christ. Oui, c'est ça qui est écrit. Regarde, tu vois, c'est écrit là. D'ailleurs, quand tu auras des enfants, il faudra, quand tu auras des petits oursons, les éduquer selon la voie qu'ils doivent suivre, selon la voie de la parole de Dieu, parce que quand ils seront vieux, nous dit la parole, regarde, toi, c'est écrit ici, ils ne s'en détacheront pas. Bien sûr, l'éducation que nous allons donner à nos enfants va être un socle, va être des fondations sur lesquelles ils vont pouvoir construire l'édifice de leur vie. Et plus les fondations sont profondes, larges et solides, plus leur vie sera équilibrée. Alors toi qui me regardes pendant cette période, c'est bien de nous rappeler et de rappeler aux enfants que la vraie fondation de nos vies, c'est Jésus-Christ. Vous qui êtes parents, comme moi-même, je suis papa, nous devons réaliser que les commandements qui sont dans la parole de Dieu, celles que Dieu nous a enseignées, aujourd'hui, elles reposent dans notre cœur. Et ces commandements, on doit aussi les inculquer à nos enfants, partout. Tout le temps, en tout lieu, Dieu veut que nous puissions faire comme ça. C'est vrai, ça demande un peu de fermeté. Au début, le châtiment peut être cause de tristesse et non de joie. Mais avec le temps, nous verrons nos enfants prospérer. Et alors, elle sera pour nous le fruit de la justice. Elle sera pour nous une occasion de se réjouir. Alors, il est important de pouvoir l'appliquer dans nos vies. Autre conseil maintenant. Parfois, être un peu dur, un peu corriger ses enfants, selon évidemment ce qui est permis, ça paraît compliqué. Mais l'enfant, vous savez, livré à lui-même, nous dit la parole, il fait honte à sa mère. Mais celui qui écoute son père, écoute ses parents, est un instrument de paix, un instrument de joie. Ceci dit, parents, nous ne devons pas irriter nos enfants au-delà de ce qu'il est permis, parce que la parole nous dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent ». Donc il faut réussir à trouver un subtil mélange entre la parole de Dieu, la fermeté, mais surtout la démonstration de l'amour que Dieu promet dans sa parole. Aussi, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Oui, frères et sœurs, nous sommes tous enfants de Dieu, tous aimés par Dieu. Nous devons juste apprendre à vivre les uns avec les autres, parents avec les enfants, mais en toute chose, Dieu est bon. Et je crois que pendant cette période de fête, c'est le moment de remettre toutes les choses à plat et de remettre Dieu au cœur de la famille. Tati, on se retrouve à 22h, comme on a... Non, on se retrouve pas? Ah ok, bon tant pis alors. Ok, au revoir. Hervé, alors, non? Ah, t'es pas disponible pour ce soir? Ok, bon tant pis alors. Au revoir. Papy? Oui, c'est Noël. Enfin non, c'est Harry, mais c'est Noël. Oui, c'est pour savoir, on se retrouve bien ce soir, comme on a dit? Non? Ah, t'as une partie de belote. Ok, bon pas grave. Non, je suis pas triste du tout, c'est pas grave. Non, c'est bon. Non, au revoir, papy. Pas possible, c'est tout seul. Et qu'est-ce qu'il y a, papa? En fait, il n'y a personne qui m'aime. Mais nous t'aime. Mais non, mais c'est Noël, il n'y a personne qui veut passer Noël avec moi. Mais si, nous fêtes Non. avec toi. Parce que papy il voulait pas, Hervé il voulait pas, et même Tati elle veut pas, il n'y a personne qui m'aime. Mais non, papa. Ah vous m'aimez, oh c'est gentil. Ce que j'aime bien avec les enfants, c'est qu'ils croient un peu à tout. Et c'est vrai même croire qu'un enfant, un bébé, Jésus-Christ, quand il est né, était le sauveur du monde. Ça a dû être même compliqué à croire pour tous ceux qui étaient vivants à cette époque. Mais en tout cas, ce qui est bon avec les enfants, c'est qu'ils ont une forme de naïveté. Et on a vu avec cette armure
Quand il s'agit des adultes, eh ben, ils ont perdu cette âme d'enfant. Pourtant, Dieu veut que dans la foi, en lui, nous puissions être comme des enfants. Il faut une certaine naïveté qui va nous permettre de croire les choses insensées. Et la parole de Dieu nous dit d'ailleurs qu'elle ne retourne pas, une fois qu'elle est sortie de notre bouche, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Toute parole qui vient de la parole de Dieu est faite pour un objectif, pour un but. Et ce que j'ai aimé dans cette scène, c'est le fait qu'ils viennent avec leur amour, l'amour véritable, un peu comme Dieu, l'amour de Dieu qui nous dit que même une mère, s'il était possible qu'elle oublie son enfant, qu'elle ne l'allaite plus, Dieu, lui, il nous aime d'un amour même supérieur à celui-là et il sera toujours là pour nous, même si parfois on peut se sentir abandonné. Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. Et pendant cette période de fête, il est temps et il est bon de se rappeler que Dieu sera toujours là pour nous. Et aussi, je pense à ce verset qui nous dit « Honore ton père et ta mère afin que le nombre de tes jours se prolonge ». Oui, c'est l'occasion aussi peut-être de te réconcilier, c'est peut-être l'occasion de dire à ton père ou à ta mère « Je t'aime ». C'est l'occasion de faire du bien à ceux que tu aimes pendant cette période où un sauveur nous a été envoyé. Ce sauveur, je le rappelle, c'est Jésus-Christ. Tu tombes sur cette vidéo et peut-être que tu te demandes comment sortir de ta vie qui est complètement embrouillée. Tu ne sais pas où trouver la solution, tu ne sais pas vers qui te fier, tu as des problèmes de toutes parts. Mais sache que Dieu qui existe, qui est véritable, qui nous a donné sa parole vivante, nous a envoyé par amour un sauveur, son Fils unique, pour pouvoir justement enlever tout le poids du péché sur nos vies qui conduit à la mort, en nous donnant plutôt celui qui conduit à la vie éternelle. Et ce sauveur, celui qui va pouvoir impacter ta vie, passer ta vie des ténèbres à la lumière, c'est celui qui s'appelle Jésus-Christ. Il est passé à travers le Saint-Esprit pour pouvoir emmener la vie dans le corps de celle qui a porté le Sauveur, Marie, alors qu'elle était une femme sur la terre, une femme comme toi et moi, eh ben, elle a porté le Sauveur par la puissance du Saint-Esprit. Et ce cadeau que Dieu a fait à travers cette femme est aujourd'hui celui que nous devons prier, celui vers qui nous devons nous tourner, car il est le seul. Il n'y a pas d'intermédiaire différent entre Dieu et les hommes. Le seul intermédiaire qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre, aucun autre. Alors, tourne-toi vers celui qui peut changer le cours de ta vie, celui qui peut transformer tout mal en bien. Et pendant cette période qui nous rappelle la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, confie-toi à lui, accepte-le dans ta vie et tu verras des changements prodigieux au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que ce nouvel épisode de Justice vous a plu. On a compris quelque chose d'important, on a compris qu'un sauveur nous est né. Ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez recevoir clairement la conviction que Jésus est Fils de Dieu car il est le seul moyen d'accéder un jour dans son royaume. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur Jésus, vois tes enfants qui sont derrière l'écran, Seigneur, qui puissent au nom de Jésus-Christ recevoir la conviction de qui est Jésus. Oui, Seigneur, il n'y a qu'un sauveur et notre sauveur, c'est Jésus-Christ. Que chacun puisse recevoir maintenant la présence du Saint-Esprit et la conviction que c'est par lui qu'ils seront sauvés un jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et je vous donne moi rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Justice. Harry. Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as dit que Noël c'était tous les jours. Bah oui, c'est tous les jours, mais c'est dans le cœur, vous voyez, c'est tous les jours Noël, c'est la fête et Jésus, quoi, il est avec nous tout le temps. Mais ça fait 10 jours qu'on n'a pas eu nos cadeaux. Oui, mais c'est une façon de parler, je veux dire, c'est pas pour de vrai. On veut nos cadeaux.